Voilà, donc on revient pour la suite. Donc, la première question, c'était quoi? Est-ce que le Canada, c'est aussi meilleur, la vie est aussi meilleure qu'on nous le dit? Donc, j'essaie de répondre, hein. Je sais pas si vous avez d'autres choses, voilà. Donc, on va voir dans les commentaires plus tard, ok? Donc, la deuxième question, c'était quoi? Quelles sont les difficultés? Il y en a beaucoup. D'abord, la première chose que tout le monde a en tête, hein, concernant le Canada, c'est le froid. Le froid au Canada, vraiment, quand tu quittes dans les pays chauds comme chez nous, là, tu arrives ici. Moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé, le jour où je suis arrivé, le 19 septembre 2017, il faisait même plus chaud qu'à Abidjan, ce jour-là. Donc, il faisait vraiment chaud quand je suis sorti, mais j'ai dit, mais what? Pourquoi il fait chaud comme ça? Mais le lendemain, il faisait 15 degrés. On est passé des gens, quelque chose de plus de 30 degrés comme ça, après des 15 degrés. Et 15 degrés là, je vous assure, j'avais jamais vu ça. Mais j'avais froid. J'avais un petit pull, une petite jaquette bizarre là, mais non, ça jouait pas rôle. Ça n'était pas efficace. J'ai voulu aller me promener un peu, découvrir un peu le quartier là où je résidais. Non, 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 j'ai pas duré quoi. Je suis rentré, j'ai dit, hein? Et puis quand j'arrive, on me dit, non, mais aïe, 15 degrés, attends, tu n'as même pas encore vu 0 degré. Pour dire moins 5, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Il n'a pas encore neigé, tout ça là. Non, c'est terrible. Hein. Et puis lié à l'hiver aussi, il y a les glissades. Demandez à tous ceux qui sont venus ici. Ça, c'est un baptême de feu. Un baptême de glace. Tout le monde glisse. En hiver, parce que l'hiver ici, c'est tellement froid que quelquefois la glace se forme. Il y a le verglas aussi. Il y a quelque chose qui tombe, qu'on appelle le verglas, qui colle. C'est de l'eau, qui colle. Voilà, c'est une sorte de glace gluante bizarre, mais qui colle et qui glisse. Franchement, moi je suis tombé 2 fois. 2 fois. La première fois que je suis tombé là, je me suis tranché dans la main ici, dans la paume. Donc il y a tout ça, tout le monde tombe. Hein. Ça veut dire que si tu vis au Canada que tu n'es pas tombé, c'est juste une question de temps. Ça va arriver. Donc il y a tout ça, il y a ces choses-là. Bon. Faut juste prier pour que voilà, ta chute ne soit pas trop grave. Voilà, c'est ça. Mais non, mais il n'y a pas de quoi avoir vraiment peur. Hein. C'est des chutes. Voilà. Tu fais juste attention à où tu mets les pieds. Ça va aller. L'autre chose aussi qu'on ne dit pas très souvent, c'est que effectivement au Canada, il y a beaucoup d'offres d'emploi en fait. Mais il y a un paradoxe. Surtout au Québec où je résidais. Je sais pas vraiment les réalités dans les provinces anglophones, mais au Québec où je réside ici, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Ils ont besoin de personnes, ils ont besoin de main-d'œuvre. Mais, demandez, ceux qui arrivent là, c'est pas comme s'ils trouvent le travail du jour au lendemain comme ça. Même quand je suis arrivé, j'ai fait près de 2 mois avant de trouver quelque chose. Tu trouves pas du travail comme ça. Donc, c'est un paradoxe parce que je trouve que en fait les gens ils ont besoin de main d'œuvre, mais ils ont un peu peur de s'ouvrir pour embaucher à tout de bras comme ça tout. Vous voyez, non, ils sont un peu réticents, vous voyez. C'est ce que j'ai l'impression que c'est ça. Sauf si tu es dans vraiment des domaines où ils ont des domaines précis où vraiment ils sont en pénurie de main d'œuvre. Voilà, dans ces domaines-là, voilà, là tu chômes pas. Par exemple, si tu es un informaticien, tu viens ici, tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver de quoi. Même ça, il y a des gens qui sont venus que je connais, informaticiens chevronnés avec beaucoup d'années d'expérience, mais ils n'ont pas trouvé facilement comme ça de quoi. Voilà. Donc, il y a ça. Aussi, si tu viens en tant que visiteur, parce que récemment, avec l'ouverture qu'ils ont faite, de permettre aux visiteurs de pouvoir travailler ici, ça fait que beaucoup de gens viennent en tant que visiteurs dans le but de caler. Ce qui en soi, ce que moi je n'encourage pas vraiment, parce que quand tu viens dans ces conditions-là, voilà, tu lis l'heure, parce que tu penses que tu vas venir puis tu vas t'insérer comme ça, mais c'est compliqué. Il y a le coût de la vie aussi. Le coût de la vie, ouais. Bon, après, au début quand tu es immigrant, on a tous ce petit réflexe de faire la conversion de l'argent. À chaque fois, on convertit. Tu es là dans ta tête, tu convertis, tu te dis, par exemple, tu t'as acheté un tu vas acheter du chewing-gum comme ça, tu regardes le chewing-gum, ils ont mis $2,
Tu commences à faire 2 dollars dans ta tête. 2 dollars, ça fait environ 900 francs. Tu regardes un chewing-gum qui te coûtait peut-être 100 francs ou même 200 francs le paquet au pays. Ici, on te dit 2 dollars, tu es en train de l'acheter à 900 francs, près de 1000 francs. Quand tu fais ce genre de conversion-là, finalement, même, tu risques de ne rien acheter. Mais au fur et à mesure, on s'habitue, on s'habitue. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, quand on dit la vie est chère, c'est ça. Le dollar est élevé. Et puis, les plus petites unités, c'est 1 dollar. Tu vois? Donc, quand on te dit que quelque chose coûte 1 dollar, dis-toi que, en fait, la chose coûte 450 francs. Comme ça. Donc, tu vois un truc qui te coûtait un bonbon sucette. Bonbon sucette. Sucette. On va te dire, ça coûte 50 centimes. La moitié, ou bien 1 dollar. Un bonbon sucette que tu achetais à 100 francs. Ou bien à 75 au pays. Tu es en train de l'acheter finalement à 250, voire 400 francs. Un bonbon sucette. Tu vois, ces genre de choses-là, non. Donc, c'est ça, en fait, quand on dit la vie est chère. Vous voyez. Mais parallèlement à ça, quand tu travailles, que tu as les entrées d'argent, l'argent qui rentre, ils ont bien étudié. Ils ont bien étudié, de sorte que tes entrées peuvent te permettre de vivre ici. Voilà, donc, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà, ça, c'est un point. Donc, la vie ici. Aussi, il y a le coût du logement. Voilà. Ça, ces difficultés-là sont apparues après Covid. Ce sont des difficultés post-Covid, ça. Parce que moi, je suis arrivé en 2017. En 2017, quand je suis arrivé, il existait encore des 4,5, des 5,5 à 700, 600, 700. Il y en avait. Maintenant, post-Covid, il n'y en a plus. Même la colocation. C'était que quand tu es en sous-location. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'étais en sous-location. J'étais dans un appartement où il y avait 3 chambres. Donc, il y avait 2 sous-locataires. Il y avait un monsieur d'un certain âge et puis nous deux qui étions jeunes. Chacun avait sa chambre. Chacun avait sa chambre. On se partageait la cuisine. Voilà, on se partageait la douche, tout ça. Le frigo. Chacun avait ses compartiments. Voilà. Mais chacun était dans sa chambre. Moi, c'était autour de 350 dollars. Ce qui était, déjà même quand on me proposait ça, je trouvais que c'était trop cher parce que je venais d'arriver. Quelqu'un m'a dit, hey, prends ça, prends ça. J'ai pris. Parce que quand j'ai converti dans ma tête, 350 dollars, ça fait 100, ça fait plus de 100, ça fait plus de 120, 130 000 francs pour une chambre. Comment je peux payer 130 000 francs pour une chambre? Normalement, c'est le prix de, au pays là-bas, tu as une chambre, 2 chambres salon. Bien, dans un bon standing quand même, non? Ici, là, non, hein. Maintenant, post-Covid, je vous assure que cherchez le prix des colocations. Vous allez voir les prix des colocations 600, 800, souvent même 900. Une chambre. Tu loues même, c'est même pas un appartement. Hein. C'est-à-dire que vous partagez l'appartement. Tu payes 800 pour une chambre. Vous voyez comment ça a augmenté? Imaginez maintenant une chambre salon, 2 chambres salon, 3 chambres salon qui sont rentrées à 1500, 1800, 2000 dollars. Et puis, ça continue à monter. Ça, ce sont les difficultés post-Covid. Donc, depuis la Covid, là, c'est vraiment difficile. Pour ceux qui arrivent, quand ils viennent, là, les budgets qu'on leur avait dit auparavant de faire, s'ils se tiennent à ces mêmes budgets, là, ils viennent, ils ne pourront pas joindre les deux bouts. Ça sera vraiment difficile. Donc maintenant, il faut s'actualiser. Il faut refaire de nouveaux budgets. Il faut tenir compte des nouvelles réalités. Voilà. Donc c'est ça. Voilà un peu les difficultés là qu'on peut un peu trouver. Une autre difficulté aussi, ça peut être la solitude. Beaucoup seul. Beaucoup seul. Tu peux être vraiment seul. La dépression. On n'en parle pas souvent, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Moi, je me souviens, en fait, c'est avec un peu de recul, après que j'ai su que j'ai failli frôler une dépression dans cette période-là. Il y avait le mariage de ma grande sœur, j'ai pas pu y assister parce que j'étais ici. Et ce jour-là, il y avait une tempête de neige. Et puis après, je suis allé sur WhatsApp pour regarder, puis dans le groupe de la famille, on mettait les photos, tout ça. Et j'étais seul, loin de tous. C'est ce jour-là, en fait, j'ai réalisé que, mais je me suis senti, j'ai eu une douleur, je me suis senti tellement mal ce jour-là, j'ai pété un câble ce jour-là. Franchement, pour ceux qui me connaissent, c'est quelque chose qui peut pas arriver, là. Parce que je suis quelqu'un de très tranquille, zen. Mais je vous assure que ce jour-là, j'ai pété un câble, seul dans ma chambre. J'ai su que j'avais disjoncté. Mais je me suis ressaisi vite.
Mais c'est des choses qui peuvent arriver. La solitude, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir de la foi, de s'accrocher à Dieu. Voilà, la vie spirituelle ici, c'est très important. Et puis pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui sont chrétiens, par exemple comme moi, voilà, c'est difficile, c'est pas évident de maintenir la même flamme que tu avais au pays. C'est pour ça que ici, il règne un esprit d'assoupissement. Voilà, un esprit d'assoupissement. L'hiver, le train-train quotidien, le grouillement fait que ça, si tu fais pas attention, ta vie spirituelle peut prendre un coup, ta vie de prière peut prendre un coup, et puis tu te retrouves à être là en train de courir à gauche, à droite, et puis voilà, tu perds vraiment, tu commences vraiment à t'éloigner, voilà, au niveau de la relation avec Dieu. Voilà, donc c'est très important de faire attention à ce volet-là. Voilà, donc quand tu viens, une des choses que moi je me suis dit, par exemple, je me suis dit que quand je viens arriver ici, quel que soit le train-train, moi je ne travaille pas les dimanches. Les dimanches, je vais à l'église. Et je suis arrivé ici, peut-être c'est la première semaine que je me souviens, je suis pas allé à l'église. À part ça, en 6 ans, si je ne suis pas tombé malade, je n'ai jamais manqué un seul culte. Parce que il est important. Si tu commences à rentrer dans cette habitude, ouais, les dimanches, ouais, si c'est un pays, c'est différent. Les dimanches, ouais, je m'autorise à travailler, je m'autorise à aller faire mes petits gambos. Les dimanches, tu vas plus à l'église, c'est comme ça, tu vas tomber dans un refroidissement pas possible. Puis il y a beaucoup de choses corollaires qui peuvent venir après. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ces petits trucs-là, ces petites balises, barrières que toi-même tu dois essayer de créer. Tu vois, non? Donc, tu te trouves des stratégies comme ça pour pouvoir tenir le coup. Voilà. Est-ce que j'ai manqué d'autres difficultés? Voilà. S'il y a d'autres choses que j'omets, parce que là, je suis en train de parler, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment préparé. Je parle vraiment dans le vif comme ça. Donc, s'il y a des choses que j'omets, voilà, laissez dans les commentaires aussi. Voilà, ça fera plaisir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle a demandé quelles sont les difficultés et puis à quoi s'attendre. Donc, disons que j'avais peu répondu à ça, hein, sur le volet négatif. Maintenant, à quoi s'attendre vraiment sur le volet positif? Ne pense pas que tu vas être confronté à au racisme. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas encore vécu le racisme. Ça existe, hein. Le racisme existe. Mais je reconnais que, contrairement à d'autres pays dont on entend parler, je ne vais pas citer, le Canada fait vraiment des efforts pour que les immigrants, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur statut, quelle que soit leur religion, quel que soit qui ils soient tous vraiment intégrés. Ils aient tous accès aux mêmes chances. Ils aient tous les mêmes emplois. Ils font tout vraiment pour ça. C'est pour ça que même beaucoup de Français quittent. Beaucoup de gens, d'immigrants qui étaient en France quittent pour venir au Canada parce que en France, il semble que il y a un racisme. Bon, je dirais pas racisme, mais il y a disons un plafond de verre, par exemple les immigrants, quand ils essaient d'évoluer dans leur carrière, tout ça. Mais quand ils viennent ici, ils peuvent prétendre vraiment à beaucoup plus de responsabilités. Voilà. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose qui est bien. Quand tu es dans une grande ville, par exemple, comme Montréal, Toronto, tout ça, tu seras frappé par la diversité culturelle. Il y en a de tout ici. Il y a tout ici. Il y a les Indiens, il y a les Noirs. Quand tu es dans les métropoles, hein, voilà. Mais quand tu montes un peu dans les coins les plus reculés, là, peut-être tu peux vivre un peu le racisme. Mais je dirais que ça sera un peu plus de l'ignorance parce qu'en fait, disons que les Québécois, disons plus les Québécois qui sont vraiment dans les zones rurales, sont un peu conservateurs, vous voyez. Donc, si vous arrivez, vous serez un peu étrange à leurs yeux. Ils vont pas peut-être le manifester, mais peut-être que vous allez sentir peut-être un peu de réticence. Mais les gens commencent à s'installer, hein, un peu partout. Voilà. Mais le racisme déclaré de façon méchante comme ça peut arriver parce qu'il y a partout, il y a des disjonctés, hein, partout il y a des fous. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas quelque chose qui est fréquent ou on souffre ici. Non, 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 non. Ici, tu viens, tu vas vraiment bien t'intégrer. Voilà, donc quand tu es dans une ville comme Montréal, une grande ville comme Québec City, voilà, de plus en plus, ils sont habitués à avoir des Noirs qui contribuent à l'économie, qui sont leurs collègues, tout ça, donc ça passe, quoi. Ça passe. Côté gastronomique, vu qu'il y a une forte diversité culturelle, donc fait que chacun vient avec voilà, ses cultures culinaires, tout ça. Donc ici,
les nourritures de ton pays, là, ça va pas manquer. Ça sera peut-être un peu plus cher, c'est normal, mais si vraiment tu veux. Parce eux, ici, ils n'ont pas vraiment de gastronomie en tant que telle. Voilà, ils ont ce qu'on appelle la poutine, qui est le plat traditionnel, la pomme de terre avec un peu de fromage, des choses comme ça. Mais si tu n'aimes pas ça, que tu veux vraiment rester dans tes habitudes de ton pays d'origine, oui, tu pourras vraiment faire ton marché. Tu vas trouver de la tchéké, du foufou, tout ce que tu veux, tu vas trouver ici. Il y en a tout gombo, tout ce que tu veux, tu peux trouver ici. Il y a des épiceries africaines spécialisées où tu vas trouver ça. Donc ça, déjà, sur ce plan-là, voilà, ne t'en fais pas. Ok. Mais vous aurez un gros dépaysement si, dès que vous arrivez, vous atterrissez dans une région éloignée du Grand Nord. Là où quand on dit le Grand Nord, on parle vraiment du grand froid, des coins, des vastes étendues. Quand tu arrives dans un coin comme ça directement, tu peux vivre un dépaysement total. Ouais. Mais si tu viens à Montréal, par exemple, non, tu ne seras pas dépaysé. Tu vas voir vraiment du monde. Donc, il y a ça. Et puis, l'autre point aussi qui est important, voilà, que je voulais vraiment préciser, c'est que tout dépend aussi de ton mindset. Il est important de se dire que quand tu viens comme à l'aventure. Si tu viens te disant que tu viens d'un pays qui est tout nouveau, où les us et les coutumes sont toutes nouvelles, tu vas croiser des gens avec leur comportement, avec leur éducation, avec leur façon de vivre, leur façon de faire. Tu vas avoir un dépaysement, tu vas avoir un choc. Tu te dis que tu vas pas forcément avoir de travail sur le champ. En tout cas, tu te mets dans ta tête que les choses ne se passeront pas forcément comme dans le meilleur des mondes. C'est l'esprit qu'il faut avoir en venant ici. Si tu as cet esprit-là, il n'y a pas de raison que tu sois découragé ou bien que tu sois vraiment dépaysé, triste ou que ton expérience vraiment soit négative. Non. Je t'assure que peut-être même les choses vont être meilleures même pour toi parce que déjà tu es préparé et tu viens à un esprit de combattant. Ce qui est important aussi, c'est de dire c'est qu'il faut se préparer en lisant. Tu ne peux pas quitter un pays où tu as vécu pendant des années, presque toute ta vie, et puis vouloir immigrer et ne pas faire un minimum de recherche sur ce pays, sur la mentalité des gens du pays, sur l'administration, sur les choses, comment ça fonctionne, tout ça. Ça, c'est le minimum. Même si on sait qu'il y a des choses impromptues qui vont survenir, on se prépare un minimum. Voilà. On vient quand même conquérir un territoire. Donc, tu viens avec un plan. Tu lis, tu essaies de te documenter pour voir comment les choses fonctionnent. Et puis, une chose très importante aussi que j'ai pu voir aussi dans les commentaires sur le post que j'avais lu, très important, il faut avoir un coach. Voilà. Bon, quand je dis coach, c'est pas comme si tu vas aller payer un coach, mais il faut avoir un bon mentor. Voilà, il est important. Tu peux venir et puis réussir seul. Mais à condition, comme je l'ai dit, que tu aies vraiment lu, que tu sois vraiment documenté pour savoir un peu à quoi t'attendre. Mais quand tu viens que tu es un peu dépaysé, tu sais pas trop comment les choses fonctionnent, tu sais pas trop comment leur administration fonctionne. Par exemple, il y a des choses qu'on appelle les déclarations d'impôts. À chaque année, c'est des choses qu'on fait pas chez nous. Donc, il y a des petits trucs qui vont te dépayser, qui vont vraiment... Tu auras l'impression que tu ne sais rien, tu auras un peu un syndrome de l'imposteur, tu vas flipper, qui vont te faire flipper un peu là. Voilà, quand tu vas voir les gens qui sont en train de courir ça et là, en train de faire des choses, remplir des dossiers, ils vont te dire certains noms, tu n'as aucune idée, tu sais même pas, tu as l'impression que tu risques même d'échouer dans ce pays-là. Il est important, dans ce cas-là, de te rapprocher de quelqu'un qui peut vraiment t'aider. C'est pour ça qu'il est important, quand tu arrives par exemple, de rejoindre le groupe des Ivoiriens, le groupe de tes compatriotes, voilà, les groupes Facebook comme ça, où tu peux aller poser des questions, les gens sont là, ils peuvent t'aider, voilà. Mais vraiment, ici, pour que ton immigration soit réussie, c'est qui te coach, celui qui t'a donné de bons conseils, celui qui t'a donné de bonnes ouvertures, qui t'a ouvert de bonnes portes, il va vraiment faciliter ton intégration. Mais si tu es tombé sur des gens aussi qui sont méchants, qui veulent te fermer des portes, mais des gens qui sont ignorants aussi, ça sera difficile. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir ici pour s'en sortir au plan fiscal, au plan financier. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir pour éviter des erreurs. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Récemment, par exemple, je lisais sur le groupe des Ivoiriens
quelqu'un qui lançait un SOS pour l'aider parce que apparemment n'a pas bien géré l'argent, voilà, de la scolarité, c'est difficile, elle n'arrive pas à solder, elle est menacée même d'être expulsée, vous voyez. Pourtant, c'est des choses qu'on peut prévenir. Dès que tu arrives, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Quand par exemple on te donne ta carte de crédit, bon, on va pas rentrer dans tout ça là. Et puis voilà, ne pas se laisser aller dans le moule comme ça de ceux qui veulent se faire plaisir facilement. Non, 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 non. Ici, plus tu te retiens pour te bâtir, plus ça sera payant. Voilà, donc c'est un peu ces choses-là que je voulais donner. C'est en même temps des conseils. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un like, ça fera plaisir. Et laissez des commentaires aussi. Et puis, si cette vidéo-là, vous n'avez pas regardé la vidéo précédente où je parlais de est-ce que le Canada est meilleur, est un Eldorado ou pas, vous pouvez retourner pour aller regarder la vidéo. Allez, ça m'a fait plaisir. Portez-vous bien. C'était Eli Oyua. N'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous et puis faisons grandir un peu la communauté. Bye bye.